تفضل. Hommage à Mohamed Sahaba par Aïcha Bouatsi. Avec le cœur et la rime, vivre la poésie. Cher ami et frère poète, cher Mohamed Sahaba, j'aurais sans doute préféré être là, en face de toi et parmi tous ceux, amis, proches, fervents lecteurs, tous admirateurs de ta poésie élevée et singulière, venus te rendre l'hommage que ta belle âme et tes multiples talents dont de l'être appellent. Mais l'important est de dire, et on peut dire heureusement, même de loin. Je dirais par la voix de l'autre, nécessairement ami, dans le silence de la communion et du partage. Parler de toi me fera parler de moi, en toute modestie, nécessairement, puisque nous appartenons à la même famille, celle qui agit et dit sans se mettre à la fenêtre et élever la voix, celle qui crée les mots et le rythme qu'il faut pour dire ce que ses yeux ont découvert dans un éclair de lucidité, ce que son cœur a ressenti avec une force inédite et ce que son cerveau a capté avec ferveur et élaboré à longueur de temps. Puisque nous appartenons à la génération qui a été illuminée par l'indépendance de notre pays et que nous n'avons jamais cessé de nous émouvoir et de nous indigner jusqu'à aujourd'hui contre le mensonge, la trahison, la forfanterie, le vol et le recel de la liberté. Tes poèmes dans le recueil de la naissance du pays à l'infini, précédés de Éclat dans la prière, récemment publié par les éditions Mime, le démontre bien. Puisque nous avions appris à écouter la personne qui nous faisait face au lieu de nous écouter pérorer, puisque nous avions retourné avec ferveur les lois de la solidarité, les consignes de respect reliées avec vigueur et fierté par nos parents. Aujourd'hui, nous nous sentons celles de son monde de fausse allégresse et de légèreté feinte. Le cœur serré devant la flûte du temps, parti sans rien. Le temps heureux de la fraternité pleinement vécu, le temps du partage et de la solidarité fertile, nous l'avons laissé loin, derrière nous. Pour ce qui est de moi, façonné irrémédiablement à l'ancienne, c'est depuis mon installation à Alger que j'ai commencé à être connu à travers mes publications dans la revue Promesse, le magazine Gézairia, les colonnes du journal El Moujahid, de l'unité, et que, de la même façon, j'ai commencé à connaître sans les rencontrer mes pères, mes frères en rime qui ont eu, eux, pour la plupart, le privilège d'être réunis autour du grand frère, Jean Sénac. Et regretté, Youssef Seti, Arajaoud, Hamid Srif, Hamid Nasser Fojda et Abdelhamid Rouati, ainsi que Hamid Tibouchi, Jamel Khachi. J'avais rencontré, quant à moi, Jean Sénac durant l'année 1967 et 1968, quand il était venu à la salle des actes, à Alger, présenter aux étudiants de la faculté des lettres, dont j'étais, un état de la nouvelle poésie algérienne. Je me souviens surtout de ses explications autour des règles hors conformisme adoptées par ces nouvelles plumes, notamment du genre nouveau octroyé au soleil par un poète singulier, Youssef Seti, qui préférait écrire superbement à soleil. Je me souviens du débat ami qui s'en suivit. J'avais lu le recueil de Jean Sénac, Matinale de mon peuple, poèmes engagés en 1963, avec la ferveur drainée par la liberté de l'Algérie, conquise de haute lutte. Une Algérie toute neuve se dessinait autour de ces rencontres culturelles favorables à l'engagement de la jeunesse. Engouement pour le théâtre des jeunes étudiants à Alger, rue Mogador, la cinémathèque. Je visitais tous ces lieux de création et de culture avec la lumière dans les yeux et l'émotion au cœur. Un grand moment de la poésie fut certainement le projet des regrettés Adel Jaoui, responsable du centre de documentation des sciences humaines de l'Université d'Oran, CDSH.
d'organiser un premier colloque en 1981. Ce fut pour l'occasion, pour moi, seule poétesse présente, de rencontrer de prestigieux aînés comme Nordine Abba et Béchir Hajeli, et de connaître d'autres poètes comme Hamid Jilli, Habib Tembour et Mohamed Sahab. Des rencontres intenses réunissant des poètes d'expression arabophones et francophones. Que de belles choses auraient pu se construire à partir de là, de ces questionnements communs et de ces échanges, au lieu d'assister à des cheminements résolument individuels et individualistes. La poésie en marche, avec ses drapeaux relevés. Puis, soudainement, le monde en marche vers l'obscur, puis résolument en berne. Les années rouges comme le sang des milliers d'innocents, les années noires comme le deuil et comme l'absence. Les poètes s'éparpillent pour préserver la muse et la force de témoigner de nouveau. Mohamed Sahab m'a appris à franchir les frontières du pays des pyramides, où il passa 8 années de plénitude. Comment serait-il autrement sur ce ciel qui a vu défiler tant d'Ulysse immortels, sur cette terre irriguée par la force de fleuves souverains? Je me suis trouvé moi-même durant cette période, pendant une année, dans la cité mythique d'Alexandrie, où j'ai découvert le journal hebdomadaire de Haram en langue française. Quelle ne fut ma surprise de découvrir un jour le nom de Mohamed Sahab, signant la traduction des textes littéraires d'auteurs arabophones. Mohamed Sahab avait donc mis sa plume, son petit savoir et sa belle sensibilité au service du journal Al-Ahram. Heureuse et fière, je lui écrivis une lettre qu'il ne reçut jamais comme il me l'a appris, il y a quelques années à Oran, où je le rencontrai 2 fois. Défilé de souvenirs et de connaissances communes devenus des écrivains célèbres, avec ce que cela comporte de promesses et de désillusions. Nous étions certainement du même bord, Mohamed Sahab et moi, et nous l'avions tout de suite compris, même si l'ami Mohamed a recueilli plus de suffrages que moi, dû à son seul mérite. Nous étions essentiellement poètes dans l'âme et poètes de l'âme. Ce qui vient de susciter en moi à cette occasion, c'est réflexions sur l'essence de la poésie et l'état du poète. Actuellement et depuis longtemps fleurissent des recueils de poèmes à l'occasion d'expositions et de rencontres culturelles. Un progrès, certainement, quand on déclare par ailleurs, faussement contrit, que la poésie est le parent pauvre de la littérature, que la poésie ne se vend pas. Heureusement qu'elle ne se vend pas dans le sens d'un pur mercantilisme. La poésie est ou elle n'est pas. Elle ne s'achète ni ne se vend, comme on est poète ou on ne l'est pas. Du devoir de poésie. Ce que veut dire la poésie pour moi, ce qu'elle est. La poésie n'est pas seulement, ne doit pas être seulement un assemblage ingénieux de rimes dans lequel le rythme semble être sauvegardé. Une musique n'est belle que lorsqu'elle jaillit de l'âme, spontanément, par fulgurance. Une musique qui reste belle même quand elle se glisse entre les ruines de la déception ou du désespoir. Sublime comme le moment des fleuves encrus. Chez les poètes d'essence, la musique est toujours là, nichée au cœur de l'événement, à son insu souvent. Elle se lève et se déploie. Même longtemps refoulée, elle pensera à l'instant présent. Elle vibre, elle se calme, elle se rebelle, elle se tend aux caresses du temps. Elle se fait douce et câline pour emprunter les voies du mystère caché. Blottie dans les méandres du sentiment, elle se détend comme une voile tissée par le magicien fébrile. Puis elle suit le cours des vibrations. Elle se dresse, défiant tous les mots, déroulant dans les montagnes de son enfermement, et en un curieux déploiement, ce que je pense descend dans un état de lumière. Elle se déroule en de mystérieuses convolutions, échappant à toute contrainte, à toute emprise. C'est son monde et sa prise qu'elle saisit à bras le corps. Et fille de toutes les règles érigées par les pseudo-bien-pensants.
Sautant les points et chevauchant les virgules, elle saisit sa proie, un sentiment refoulé, ou une détresse dévorante, et se défoule, mot cascade empruntant tous les chemins qui se déroulent devant elle. Poésie en plein jet, ou en plein délire qui laisse le poète complètement ébranlé sous les coups de sa plume lancée en plein zéro. Pour le poète complètement dans sa vision, impossible de reculer ou de s'arrêter. Il n'est plus lui, il suit des voix qui s'enroulent sur une multitude de voix. Le mystère de ce qu'on appelle un temps, magie de la création. Épuisement certain, mais libération non, même si elle est de courte durée. Car un poète vit, et la vie n'est jamais stérile pour qui est attentif, pour qui lui est reconnaissant. Recomposée, poésie très incarnée, sans une once de sentimentalité, commandée par une imagination florissante, qui bouscule tout le temps, extase spontanée, déroutant public non averti, qui ne peut en suivre le fondement ni l'existence, qui ne peut donc le plus souvent accepter. Je sais pas, c'est le micro. Essaie de lire sans طفي عاود من تحت كاع كومبليت. Rafiq, essaie de voir le son. Et que termine son. C'est pas le micro, hein, c'est... Vas-y, c'est... Déroutant pour le public non averti qui ne peut en suivre ni le fondement, ni les exigences, qui ne peut donc le plus souvent accepter. Pourtant, il n'y a jamais volonté déclarée de déplacer les choses. Reprends le micro. Racho. طفي من تحت. خارجة عن نطاقنا. خلاص تشوفوا. Déroutant pour le public non averti, qui ne peut en suivre ni le fondement ni les exigences, et qui ne peut donc le plus souvent accepter. كمل. Pourtant, il n'y a jamais volonté déclarée, c'est de choquer. Désolé pour cette interruption. Yallah. Pourtant, il n'y a jamais volonté déclarée ou déplacée de choquer. Ces états échappent à toute commande, et quand commande il y a, les mots s'assemblent effectivement, en toute intelligence, et peuvent créer de très jolis jeux poétiques qui éveillent la sympathie et l'adhésion de ceux qui les visionnent. Pour ces auteurs, le monde n'est pas toujours un mauvais rêve. Au contraire, il éclaire des parfums, de places amoureux et de bouquets aux couleurs vives. La création les mène au monde visible, qui leur est favorable. Prix et concours les confortent dans la poursuite de leur cheminement. Mais combien, moi-même, j'ai écrire et comprendre les mondes annexes habités. Combien mes semblables et moi avons besoin de cette sorte d'œuvre conduite par une musique longtemps refoulée, qui
qui tend ses bras à l'instant présent, loin des bruits de casseroles affligeants. Lire, écouter les poèmes de Mohamed Sahaba et déchiffrer, défricher sa poésie. Le poème qui cherchait ma mère au lieu de 46 autres, de la lumière, du désir et de l'agonie. Édition de Paris. N'est-on pas déjà interpellé par ce titre au terme contrastant, éclairé par la présence de la mer, lien suprême, et par cet appel du poète, l'issue au-dessus de la mêlée, la lucidité des poètes. Le don des nuées regarde bien ce qui m'en vient. Non, ne leur donne rien, seulement reçoit ce qu'il te donne. Ou le rapport entre l'attente et l'action, sa finalité. Je me meurs de me fixer, de ne plus attendre. L'attente, la vie. Du verbe attendre et de la vie. J'attends après avoir fait. J'attends pour faire. J'attends par-delà ce que j'ai fait. Je me meurs de me fixer, de ne plus attendre. J'ai eu le plaisir de découvrir des similitudes entre nos deux formes de poésie, Aïcha Bouhafsi et Mohamed Sahaba. Mohamed Sahaba a écrit l'éternisant, martelé du refrain, que je sois le corps et le chant. À ma question, à quoi correspond ce refrain? Il avait répondu, c'est comme une voix qui vient de l'extérieur couper la voix qui vient de l'intérieur. C'est l'autre voix de moi-même. Il s'apparente à mon poème refrain, c'est-à-dire le poème d'Aïcha Bouhafsi, que la joie demeure. Quand la lumière du désert éclaire la parole du poète, la joie. Puis mon poème, l'oracle endormi. Est-ce le miroir de moi, demain, ce visage plusieurs fois fripé, cette silhouette plusieurs fois brisée? Que je rapproche du poème de Mohamed Sahaba. Est-ce moi, ce vieillard, qui crache son idée sur le vaisseau subtil du dernier conquérant, qui n'est plus déjà, même quand, faisant ses valises, il se croit partout. Les vents t'aimes le désert, l'exil et l'amour, et la mort. Écoute-les, les vents qui nous déshabillent par leur halte. Ils tournent pour se donner de la voix. Écoute-les, à peine respirent-ils comme des esprits, incessants pèlerins du désert. Pas de traces de leurs offrandes sur les tombes, rien sur l'histoire de leur exil. Jeu d'un mourant. Nous avons retenu des morts, leurs meilleurs moments de vivant, leurs bouffonneries, leurs soupirs les plus applaudis. La création de Mohamed Sahaba est d'un tel intérêt et d'une telle richesse qu'il est extrêmement difficile d'en faire le rapport qu'elle mérite, dans le cadre restreint d'un hommage. Je terminerai par le rappel de quelques poèmes de son très récent recueil publié par les maisons d'édition Mime. La foudre verte, le Hirak, où il dénonce l'absence de liberté, la répression. Qui peut être stratège, qui peut être son fin de guerrier, quand la liberté s'en va seule comme à la mer à crier. L'amour de la patrie est sous la ligne, la haine du loup. Ah, comment atteindre le soleil et comment sortir du trou. Ah, que sais-tu de la souffrance qu'on inflige? Que sais-tu du crime qui me révolte, toi qui t'ériges en juge? Impatient que je semble, ou toi, jaloux de me voir si beau à en rire dans les mois. Le jour encercle les larmes, où Mohamed Sahaba crie sa colère, son indignation et son mépris. Qu'on les retire donc nos mains qui travaillent, nos mains bouches qui ricanent, quand pour quelque paix, elles s'ouvrent et caressent leurs paroles. Qu'on les retire le droit de citer nos faits de noblesse. Qu'on les retire la moindre de nos politesses, la fleur infâme, le sourire, le silence à leur passage. Je ne manquerai pas de citer le recueil poème Intrudi, transmis par la maison d'édition Mime, que je remercie vivement, composé de la naissance du pays à l'infini, précédé de éclat dans la prière.
Je souhaite que les chercheurs se penchent sur la production extrêmement riche de mon ami Mohamed Sahaba, à qui je souhaite avant tout un prompt rétablissement. Au plaisir de le revoir bientôt pour poursuivre le chemin de ma connaissance de sa très importante production.